Fidèles auditeurs, je rappelle que vous êtes sur les ondes de radio akondanews.net qui souhaite, n'est-ce pas, la bienvenue à M. Lebel Ngouran qui, n'est-ce pas, de main est en train de développer l'aspect relatif, n'est-ce pas, à la digitalisation. Alors, Lebel Ngouran, je vous le rappelle, est l'actuel directeur exécutif du Forum ivoirien du digital, un expert des grands cénacles du digital en Côte d'Ivoire. Alors, M. Lebel Ngouran, nous, tout à l'heure, nous étions disant, n'est-ce pas, que le digital ou la digitalisation, n'est-ce pas, a un revers. Alors, on était sur des aspects, mais relativement, n'est-ce pas, ce digital-là. Alors, vous avez évoqué le sujet relatif aux brouteurs. Alors, quand on est, n'est-ce pas, des fake news, n'est-ce pas, que les gens utilisent pour impacter négativement la société. Oui, avant de venir sur les fake news, je vais juste brosser sur les brouteurs et puis revenir là-dessus. L'année passée, pendant qu'on faisait la promotion de notre forum, le forum ivoirien digital, moi j'ai fait un post sur les brouteurs. Et c'est le poste sur lequel j'ai été le plus insulté et je n'ai pas compris. Et moi je disais aux jeunes, mais pourquoi vous mettez toute votre intelligence, toute votre force à faire des choses de mal pour gagner juste de l'argent qui ne va pas vous servir parce que vous êtes dans le mal. Et j'ai été surpris de voir que beaucoup d'internautes sont venus m'insulter, me dire, mais pourquoi tu parles des brouteurs? Et moi, j'étais un peu surpris parce que j'étais sur un nuage. Je me dis, nous, on cherche à reconvertir des gens parce que je leur ai dit, si vous avez des activités qui sont illégales, autant venir travailler avec des gens qui sont légaux pour gagner votre argent honnêtement. Parce que l'argent mal acquis ne profite à personne. Et en plus, ça dessert la Côte d'Ivoire. La preuve, sur des places comme iTunes, la Côte d'Ivoire n'est pas acquise. Sur, je sais pas quoi, les pas de paiement, on n'est pas permis. Et ça nous cause un préjudice. Parce que moi, des fois, pour ouvrir des comptes sur des systèmes, je suis obligé de le faire de l'Europe. Et c'est pas intéressant. Mais ce qui m'a choqué, c'est que des Ivoiriens vous disent oui, c'est la dette coloniale en riant, oui, les gens. Et moi, après, j'ai pris du recul. J'ai dit, mais il y a un problème. Ça veut dire, on se plaint des voleurs, des braqueurs dans la rue, et puis quelqu'un qui vole sur Internet, on trouve que c'est légal. C'est comme je disais souvent aux gens, de façon claire, on se plaint des prostituées, oui, c'est pas bien ces prostituées. Et puis on admet des gens qui se mettent à nu et qui disent des mots qui sont pires que la prostitution. Moi je dis aux gens, il n'y a qu'un seul monde. Hein. Voilà, il n'y a qu'un seul monde. Ça je dis souvent aux gens, on n'est qu'une seule personne. Que je parle ici en direct d'une bêtise, que je dis sur la page Facebook, c'est la même personne. C'est la même idée que vous. Lebel, il a dit ça et il dit ça. Et je dis, les gens pensent qu'il y a deux mondes parallèles. Genre, on est sur le digital, on fait n'importe quoi, on insulte n'importe qui, et puis après on est respectable. Mais moi, quelqu'un qui insulte des gens qui volent, s'ils volent sur Internet, je les vole dans la vraie vie, c'est un voleur. Moi, je ne fais pas la même chose. Si vous volez dans la vie réelle, que je vous connais en tant qu'un voleur, et que vous êtes sur Facebook avec des voitures, pour moi, vous êtes un voleur. Moi, je ne fais pas la part des choses. Mais les gens, ils sont un peu problématiques, en fait. Ils ont l'impression que nous sommes sur deux segments parallèles. Et qu'on peut être mauvais ici, et puis là-bas, on est... Non, ça n'existe pas, en fait. Voilà, ça n'existe pas. Il y a qu'un seul monde. Donc, que vous soyez brouteur dans la vraie vie ou sur Internet, vous êtes un brouteur. Et tout ce qui, comment dirais-je, n'est pas légal, n'est pas légal. Il n'y a pas de seconde mesure. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels je voudrais... Voilà, justement, voilà, sur les fake news. Sur les fake news, l'année passée, je pense qu'il y a eu un problème à Bobo sur des Nigériens qui auraient tabassé un Ivoirien. Parce que nous, on a eu intervenir, comme on a parlé à Facebook, pour régler ce problème. Et ça a été tellement violent, et je l'ai dit aux gens, il faut faire très attention. Il y a eu même des morts, parce que bon, pour des questions politiques, on n'a pas. Il y a eu des morts. Il y a eu des magasins qui ont été pillés. Parce qu'une nouvelle est passée sans être authentifiée et a fait état d'un fait. Et les fake news, c'est aussi un poison. Parce qu'on arrive à distiller maintenant à une vitesse grand V des nouvelles qui ne sont pas forcément vraies. Et je le dis toujours aux gens, maintenant on est tous des médias. Imaginez, moi je viens dans votre radio, je dis, je suis en Akonda News, on m'a agressé au studio. Mais les gens qui entendent ça déjà, ils ne vont pas réfléchir. Et ça va enclencher un phénomène. Et je pense que les gens ne mesurent pas que, en fait, sur Internet, les nouvelles informations sont quelque chose de compliqué. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et les gens ne font pas attention. Et toutes les nouvelles qui arrivent, qui sont des fake news, créent des phénomènes qui sont, en fait, qui même déstabilisent les gens. Hein. Je pense que la semaine passée, je lisais sur Internet que Facebook demande à ce que les gens mettent leur nom, qui vont... Bon, moi j'appelle le responsable de Facebook Afrique de l'Ouest, c'est un ami. Je lui demande, écoute, c'est quoi la nouvelle? Il dit, je ne suis pas au courant. Je lui dis, mais tu rigoles? Il dit, je suis à Dubaï, moi je suis à Facebook, je ne suis pas au courant de ces directives. Et j'ai vu plein de gens qui ont commencé à changer leur nom.
Et moi, sur mon profil, c'est Ashanti Ngoran. J'ai dit, je ne change pas. Et mon compte n'est pas désactivé. Il m'a dit, je ne suis pas au courant. On m'a demandé, j'ai redemandé. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de fake news, où on propage l'information. Mais le problème pour moi, c'est même pas les fake news, parce qu'elles n'est pas de nulle part. C'est juste les gens qui ne sont pas formés. Parce que je le dis toujours, notre problème, c'est la formation. Quelqu'un qui fait un post, qui ne sait pas qu'en disant qu'il y a un accident sur la route d'Apata qui n'existe pas, il va créer un problème, il ne sait pas. Mais quand vous savez que votre information peut créer un problème, avant de la donner, vous réfléchissez. Voilà, vous réfléchissez énormément. Parce que le rôle des médias, ce n'est pas d'effrayer les gens. Mais avant, il y avait des médias classiques. Parce que vous êtes une radio. Si vous lancez une information fausse, on sait où vous êtes. Mais si Facebook, n'importe qui peut lancer une rumeur qui va être reprise, qui va être likée et qui devient un phénomène dérangeant. Donc ça, normalement, avec Facebook, on travaille là-dessus, on a fait des formations. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est à une échelle qui est trop petite. Parce que moi, je le dis toujours, il faut insérer les réseaux sociaux et toutes les gestions à l'école dans les bas âges. Il faut expliquer aux enfants quand tu vas. Les gens, hein. Je pense que la semaine passée, je disais sur Internet que Facebook demande à ce que les gens mettent leur nom qui vont. Bon, moi j'appelle le responsable de Facebook Afrique de l'Ouest, c'est un ami. Je lui demande, écoute, c'est quoi la nouvelle? Il dit, je ne suis pas au courant. Je dis, mais tu rigoles? Il dit, je suis à Dubaï. Moi, je ne suis pas au courant de ces directives. Et j'ai vu plein de gens qui ont commencé à changer leur nom. Et moi, sur mon profil, et mon compte n'est pas désactivé. Il m'a dit, je ne suis pas au courant. On m'a demandé, j'ai redemandé. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de fake news, où on propage l'information. Mais le problème pour moi, c'est même pas les fake news, parce qu'elles n'est pas de nulle part. C'est juste les gens qui ne sont pas formés. Parce que je le dis toujours, notre problème, c'est la formation. Quelqu'un qui fait un post, qui ne sait pas qu'en disant qu'il y a un accident sur la route d'Apata qui n'existe pas, il va créer un problème, il ne sait pas. Mais quand vous savez que votre information peut créer un problème, avant de la donner, vous réfléchissez. Voilà, vous réfléchissez énormément. Parce que le rôle des médias, ce n'est pas d'effrayer les gens. Mais avant, il y avait des médias classiques. Parce que vous êtes une radio. Si vous lancez une information fausse, on sait où vous êtes. Mais si Facebook, n'importe qui peut lancer une rumeur qui va être reprise, qui va être likée et qui devient un phénomène dérangeant. Donc ça, normalement, avec Facebook, on travaille là-dessus, on a fait des formations. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est à une échelle qui est trop petite. Parce que moi, je l'ai dit toujours, il faut insérer les réseaux sociaux et toutes les gestions à l'école dans les bas âges. Il faut expliquer aux enfants, quand tu vas sur TikTok, que tu te mets nu, par exemple, voilà, où est-ce que ça va arriver? Quand tu dis tel mot, voici les conséquences. Parce que je pense que le monde évolue et on fait comme ça n'a pas évolué. Mais les enfants utilisent, 7 ans, 8 ans, ils ont déjà accès. Ou avec les parents ou eux-mêmes. Au collège, bon, ils sont déjà presque, je vais dire, majeurs. Au lycée, ils sont majeurs. À l'université, il faut l'expliquer. Voici ce que ça peut vous rapporter en termes d'inconvénients ou de gains. Et ensuite, les gens pourront mieux gérer. Alors, par rapport à cet aspect de la digitalisation et excusez-moi de l'expression en milieu scolaire, il y a ce qu'on appelle la cyberdépendance. Oui. La cyberdépendance, n'est-ce pas, qui est en train de montrer son impact sur les résultats scolaires de nos enfants. La dernière fois, je suis à bord d'un véhicule qui a aperçu une petite fille qui avait un téléphone, un ordiphone à main qu'on appelle, n'est-ce pas, les téléphones portables, l'Android. Alors, moins de 15 ans, peut-être en 5e, qui était, n'est-ce pas, en train de surfer, qui était en train de regarder un film pornographique. Alors, monsieur le spécialiste, n'est-ce pas, dans le domaine du digital, alors est-ce que, qu'est-ce qu'on entreprend, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces dérapages? C'est toute la même question, hein. C'est une question de formation. Moi, j'ai 2 enfants. Le premier a 20 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un cadre légal, n'est-ce pas? Non, je vais là-dessus. Moi, j'ai 2 enfants. Le premier a 20 ans, bon, il finit son bachelor. Et ma fille a 9 ans, elle va au CM2. Je ne laisse pas ma fille avec un téléphone pendant 2 heures ou 1 heure. Et je regarde absolument ce qu'elle fait. Et ça, c'est le rôle des parents. C'est comme la télévision. Moi, je ne laisse pas ma fille regarder n'importe quoi à la télévision, même sur un ordinateur. Parce que le problème, c'est quoi? Je le dis aux gens, Internet, quand vous avez un terminal, vous êtes sur le monde. Vous pouvez absolument tout, de partout. Donc, c'est une question d'éducation. Parce que on ne pourra pas priver les enfants de téléphone à partir de certain âge. Ça, je suis d'accord. Mais on peut
comment dire, juguler l'usage pour dire le téléphone, voici ce à quoi il sert et vérifier aussi ce que l'enfant regarde. Parce que moi j'ai eu des histoires qui sont pires. Hein. Parce que j'ai fait la consultance, j'ai eu des histoires qui sont pires. J'ai vu des pères de famille qui ont découvert que leurs filles faisaient de la pornographie enregistrée. J'ai vu des gens qui m'ont appelé, moi j'ai des cas que j'ai gérés. Et j'ai dit aux gens, le problème, c'est comme on dit, interdit, ça cause toujours un problème. Si vous dites aux gens, pas de téléphone, alors là, ça va être la totale. Mais c'est de dire aux gens, le téléphone a un âge, le téléphone a un usage, et le téléphone a des règles. Et si vous éduquez les enfants à s'en servir, vous pouvez régler certaines choses. Moi, je veux revenir sur la question de la sécurité. Est-ce qu'on peut dire que dans un monde digitalisé, on est vraiment en sécurité? Bon, la sécurité totale dans le monde réel n'existe pas. La sécurité dans le monde digital aussi existe, mais n'est pas totale. Même moi qui vous parle, je dis toujours, les gens rigolent, on m'a déjà arnaqué 400 000 francs. Voilà, en 2009, j'étais professeur à l'université de Ouaga, j'étais directeur artistique, je n'étais pas encore dans le digital, on m'a arnaqué 400 000 francs. Voilà, j'ai dit aux gens, moi on m'a arnaqué 400 000 francs pendant que je faisais des cours d'informatique, 400 000 francs. On m'a encore arnaqué des fois les petites sommes, mais c'est grave parce que je ne comprenais pas certaines choses. Et moi encore ça va. Moi j'ai vu une autorité ghanéenne à qui on a arnaqué, je crois, 1 million de dollars. Voilà. Parce que j'étais à une conférence au Ghana, il me dit vous êtes ivoirien. J'ai dit oui, il dit ah, je ne vous aime pas. J'ai dit mais pourquoi vous ne m'aimez pas? Il dit vos compatriotes m'ont arnaqué 1 million de dollars. J'ai dit explique l'histoire. Mais il m'explique l'histoire, il me dit voilà, pour une histoire de bateau, une autorité, il dit mais on m'a arnaqué 1 million. Donc du coup, moi, bon, c'était 400 000 francs. Lui, c'est pas des 500 millions de francs CFA. Et ça veut dire que personne ne peut échapper. Après, comme j'ai dit, il faut apprendre à connaître le monde, il faut se cultiver, il faut comprendre comment ça marche. Parce que c'est comme vous évoluez dans un pays, vous avez fait un permis en Côte d'Ivoire, par exemple. Vous partez rouler aux États-Unis. Ah, je suis désolé, hein, vous savez rouler, mais c'est pas la même route, c'est pas la même priorité. Donc, il faut vous adapter dans la conduite américaine. Et c'est pas dans le digital. Il faut vous adapter à comment on se sent dans le digital. Alors vous qui êtes, n'est-ce pas, dans le domaine, est-ce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire des propositions d'abord dans un premier temps dans le cadre, par rapport au cadre législatif, faire des propositions aux députés pour qu'on essaie de canaliser l'utilisation de ces téléphones-là. Et en d'autres termes, puisque les téléphones-là ils viennent à nos enfants, il n'y a pas de document qu'on appelle les notices pour dire voilà comment on l'utilise. C'est l'une des choses, n'est-ce pas, qui rarement, on donne des notices pour dire voilà comment vous devez l'utiliser. Là, l'enfant, tout le monde est livré à lui-même. Alors donc, on n'est pas imprégné des dangers. Alors donc, est-ce que dans ce sens-là, il n'y a pas de démarche que vous faites pour, n'est-ce pas, pour endiguer cette situation difficile, n'est-ce pas, que toute la société traverse aujourd'hui? Moi, il y a des choses à faire, mais comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est toujours un peu compliqué. Je suis quelqu'un qui dit souvent, je dis de façon très claire, hein, en Côte d'Ivoire, les intelligences des Ivoiriens sur beaucoup de domaines ne sont pas mis à profit. Parce qu'on n'est jamais dans des questions d'efficacité. Moi, je prends l'exemple très bête. Je vais intervenir des fois au Burkina sur des solutions où je ne suis pas burkinabé, mais on m'invite pour intervenir sur des solutions dans les institutions au Burkina. Ça se passe très bien. J'interviens au Nigeria pour certaines entreprises au Kenya, ça se passe très bien. Je ne suis pas le seul en choses en digital, j'ai beaucoup de Valgribo et tout ça. Mais ici, dites-moi, les gens ils font la part belle aux gens qui ont du savoir sans tenir compte d'autres choses que le savoir. Parce que c'est le seul problème. Hein. Comme je l'ai dit, moi j'interviens dans une université où depuis 2 ans, j'écris un programme de master. J'ai écrit un programme de master 2 en e-business et je forme parce qu'on m'a permis de faire le programme. Mais est-ce qu'ici on peut dire par exemple, écoutez, on rassemble les 10, les 20, les 30 peut-être personnes les plus influentes dans le digital pour voir quelle solution on apporte. Il n'y a pas cette approche. Et les gens ont l'impression que en fait, nous qui travaillons dans le digital ou à notre compte privé, on a besoin de l'État. Mais c'est faux. Parce que si on avait besoin de l'État, on ne serait pas à nos comptes, on serait des fonctionnaires. Et je l'ai dit, moi, des fois, ça me choquait à une époque, mais là ça va, ça me choquait qu'on soit appelé au Nigeria pour aller régler des problèmes, qu'on soit appelé dans d'autres pays comme le Kenya, et que dans ton propre pays, les gens ne te reconnaissent pas. Je prends l'exemple simple pour finir. On a l'impression qu'on étouffe les talents, en fait. Moi j'ai un forum, le forum Iran Digital, c'est mon initiative, je suis des partenaires. On est partenaire de Facebook, Meta, c'est-à-dire on est partenaire officiel avec un contrat signé. Ça fait 3 ans, le contrat est fini, je crois, en novembre, on va le renouveler.
je n'ai pas de partenariat local. Je pense que si Facebook, qui est une boîte qui a des milliards, qui a près de combien d'employés, me signe un contrat pour me dire, monsieur, vous êtes dans notre base de données, vous êtes reconnu comme un expert, votre forum, et qu'on vous sponsorise, qu'on vous donne de l'argent, on vous apporte des experts, et que dans ton propre pays, pour voir un ministre, tu dois passer 3 mois. C'est compliqué, il y a un problème. Alors, on étouffe les talents. Parce que les talents, non, moi, on ne les exploite pas, à l'expertise nationale. Oui, moi j'ai dit aux gens, franchement, pour être honnête, on n'a pas besoin que l'État nous aide. Parce que je ne dis pas à un ministre, je lui ai dit, mais on n'a pas besoin d'argent de l'État. Parce qu'on en gagne déjà nous-mêmes sur nos contrats. On n'a pas besoin d'être mis en avant. On a besoin qu'on nous permette de donner un coup de main. Moi, je le dis toujours, j'ai été formé en Côte d'Ivoire, je fais tout l'université de Côte d'Ivoire, Boaké, Abidjan, j'ai fait tout ici. Moi, j'étais boutier de l'État. J'ai dit aux gens, est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir d'aller intervenir dans un cadre de cybersécurité au Nigeria, au Mali, au Tchad, et puis en Côte d'Ivoire, je ne peux pas intervenir. Est-ce que vous pensez que c'est normal que moi j'intervienne depuis depuis 2019 jusqu'à 2020, que j'intervienne en cybersécurité pour le compte des entreprises russes, et puis en Côte d'Ivoire, je ne puisse pas intervenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas? Parce que je suis ivoirien, on n'a pas de problème. On peut ne pas être d'accord sur des sujets, mais je dis, il y a plein de jeunes. Moi, je parle des jeunes, des Ivoiriens du Japon, États-Unis, des informaticiens. On discute à 4 h du matin, ils sont dans des... Mais est-ce que ça nous coûte de dire, écoutez, voici des gens qui travaillent partout et là, qui sont bons, il faut les ramener, comme le Rwanda le fait. Comme le Nigeria le fait. C'est une question de volonté politique. Est-ce que nos politiques savent, n'est-ce pas, votre existence? Est-ce qu'ils savent que vous êtes décidé à travers le monde? Qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas, pour donner de la voix? Non, ils savent. Je pense qu'ils savent qu'on est là. Et il y a plein de personnes, ils savent que les gens sont là. Et moi, ma vision là-dessus, j'ai dit aux étudiants récemment, ils me disent, mais pourquoi pas voir le président de l'université pour lui expliquer? Je lui ai dit, mais les phénomènes existent. La Côte d'Ivoire regorge d'énormément de talents dans beaucoup de choses. C'est une question de volonté et de conception. Et je dis, il faut que les gens comprennent qu'il y a 2 choix pour des gens comme nous, et il y en a plein. Il y a 2 choix. Ou vous restez parce que vous avez l'intention d'aider votre pays, ou vous partez. Moi, l'année passée, à mon forum, quelqu'un m'a demandé, mais vous faites quoi ici? Quelqu'un m'a demandé, et il m'a dit, mais pourquoi vous restez ici? Puisque vous avez l'opportunité de partir et vous restez. J'ai dit, mais je peux aller partout quand je veux. Mais pourquoi je reste? Mais parce que je pense qu'ici, il y a des gens qui méritent d'avancer. Et quand nous créons, par exemple, l'année prochaine, on va créer une école de drones avec Marwan Jabel, la première école de drones et la première unité de fabrication de drones. Mais pour moi, je suis déjà heureux. Quand je sais qu'on va lancer la première banque digitale qui va financer le digital à partir de la Côte d'Ivoire, même si on ne peut pas mettre les sièges ici, parce que mettre les sièges ici, on est en opposition avec tout ce que l'UEMOA a défini et qu'on aurait d'être au Nigeria ou au Kenya, mais ce n'est pas de notre faute, mais c'est ici. Et j'ai dit, il y a des initiatives. Maintenant, la question est que les gens ne comprennent pas en fait le monde qui arrive et n'ont pas envie de s'approcher de ceux qu'ils maîtrisent. Mais après, bon, qu'est-ce que nous on peut faire? On peut faire que des vœux et puis espérer qu'un jour quelqu'un comprenne, parce qu'on ne demande rien en fait. On demande juste aux gens de mettre en place un cap ou bien de leur expliquer comment ça marche. Et tout ça, c'est dans l'intérêt du pays. Donc à un moment, on est un peu impuissant et on essaie d'avancer autrement. Ben, c'est le même système, je vais dire quoi, c'est un système de guerre d'information. Parce que ceux qui ont l'information ont le pouvoir. Si vous regardez, par exemple, moi je regarde toujours sur les réseaux sociaux, vous allez voir Sputnik ou RT, Russia Today, c'est écrit en bas, médias contrôlés par une entité, l'État de Russie. Sur RFI, vous ne voyez pas. Sur CNN, vous ne voyez pas. Donc vous comprenez qu'on est dans un système de combat d'information, parce que qui a l'information à la force. Et vous l'avez remarqué même dans les conflits entre la Russie et l'Ukraine ces 6 derniers mois. On est dans une guerre de l'information. Et le digital actuellement, des médias traditionnels. Donc il y a une bataille qui se gère dessus. Et les gens disaient à l'époque que les Chinois étaient fermés. Et pourquoi les Chinois n'ouvraient pas l'espace? Mais parce que quand vous avez l'information, vous avez l'opinion des gens avec vous, que vous façonnez. Voilà, parce qu'à force de répéter, comment dirais-je, disait Goebbels, à force de répéter un mensonge, il devient une vérité. Et c'est pourquoi ces pays-là, quand ils sont en conflit, eux, ils ferment carrément les médias des autres pays pour ne pas entendre une voix dissonante. Et puis nous, en Afrique, bon, évidemment, on n'a pas de fermeture, on n'a même pas de charte de la communication pour toute l'Afrique.
Donc, tout le monde peut communiquer en FM. Je dis par exemple, en Europe, la Côte d'Ivoire ne peut pas communiquer sur la radio de la Côte d'Ivoire en FM en Europe, c'est impossible. Mais pourquoi en Afrique, on peut communiquer en FM et pourquoi en Afrique, on n'a pas de mesures de répression ou des médias en ligne? C'est toute une politique de communication. Monsieur Ngoran Lebel, est-ce que dans votre démarche, vous avez écrit, n'est-ce pas, des livres pour parler d'abord de vos expériences sur le terrain, puis montrer les avantages et les inconvénients qui sont liés, n'est-ce pas, à votre domaine? Vous avez déjà écrit, n'est-ce pas, dans ce sens-là? Non, là bon, moi, ce que je fais, c'est que je fais quelques articles sur le digital tous les jours dans nos expériences, et puis je pense que bon, l'année prochaine je travaille sur un petit livre éducatif pour les enfants, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, leur expliquer en fait comment le digital peut t'amener à avoir du succès ou comment ça peut vous amener à avoir des problèmes, parce que les gens oublient que le digital c'est une caisse de résonance. Tout ce que vous mettez à l'intérieur reste, c'est des archives, hein. Tout ce que vous écrivez reste et ça peut vous servir. Et comme je sais que les adultes ils ont du mal à gérer les changements, on va plus s'appuyer sur les enfants. Le digital peut permettre de réduire le chômage, je pense que c'est ce qui est déjà fait. Donc, est-ce que vous pouvez mettre un peu en lumière les activités? L'année prochaine, je crois que Facebook va embaucher près de 10 000 personnes pour le métaverse. Et dans le digital, il y a une série de nouveaux métiers qui sont vraiment très bien payés. Comment dirais-je, comme community manager, web designer, développeur d'applications. Il y a énormément de métiers. Et l'avantage du digital, c'est que vous pouvez travailler de la Côte d'Ivoire pour certains pays à l'extérieur et vous pouvez aussi être appelé à l'extérieur parce que c'est un domaine de compétences. Moi, je pense que modestement, un pays comme la Côte d'Ivoire peut même créer environ sur 3 ou 4 ans 100 000 emplois, mais je n'ai pas de vrais emplois où moi je mets là-bas à 500 000, 400 000, peut créer près de 100 000 emplois. C'est énorme. Alors donc, monsieur Ngoran Lebel, alors, vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas, l'un des sages, l'un des grands maîtres, grands sénateurs, n'est-ce pas, du digital en Côte d'Ivoire. Alors, Amadou Mpateba disait de quand un sage meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Alors donc, la génération montante a besoin de vous. Vous devez faire des documents, n'est-ce pas, pour qu'ils soient transgénérationnels en fait. Alors donc, tout à l'heure, nous étions, n'est-ce pas, avec Monsieur Kone est en train de plaider pour que vous fassiez des documents. Le digital est bon, mais ça crée aussi des problèmes sur l'environnement. Quelles sont les solutions pour lutter contre? Juste savoir, quel problème le digital crée sur l'environnement? Le digital contribue à 4% des émissions à gaz à effet de serre. Ça, il va vous parler des serveurs, parce que la plupart des serveurs sont en Occident. Et ces serveurs ont besoin d'énergie. Bon, 4% sur, je vais dire quoi, sur 96%, c'est quand même faible. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais c'est quand même faible. Mais je pense qu'en Afrique, on n'a pas cette problématique parce qu'on n'a pas assez de serveurs qui sont stockés. Mais c'est vrai qu'en Europe, il y a des grands serveurs qui sont stockés de Google, de Meta et tout ça, et qui gèrent en fait toutes les informations. Et ça consomme de l'énergie. Mais on est aussi obligé parce qu'on ne peut pas faire ça. De nos jours, on peut tout digitaliser. Aïe, ça c'est compliqué. C'est en cours en fait. C'est en cours parce que il y a même des applications qui sont en train d'être créées pour pouvoir digitaliser la relation humaine. Voilà, la relation humaine. Bon, ça c'est des choses qui vont se faire. Avec le métaverse encore, on est en train d'explorer un monde encore plus complexe. Donc je ne peux pas dire que tout peut se digitaliser, mais la majorité des choses... Alors, fidèles aux auditeurs de AccordaNews.net, nous sommes avec M. Lebel Ngoran et qui nous a entretenu aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la digitalisation, une solution pour un développement durable. Monsieur Ngoran Lebel, alors quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos internautes, n'est-ce pas, dans un premier temps, sur l'importance du digital et les inconvénients, n'est-ce pas, qui peuvent en découler? Déjà, le bon conseil, je pense que, déjà pour les parents, il faut amener vos enfants à comprendre le digital parce que maintenant, sans comprendre le digital, il est impossible de travailler. Il faut que déjà ils comprennent déjà tout ce qui est bureautique comme Word, Excel, etc. Ce sont des fondamentaux pour travailler. Deuxièmement, il faut éviter de prendre le digital dans la mauvaise partie. Si vous allez dans le digital pour regarder que des vidéos fun, des vidéos drôles, vous allez en regarder, mais vous n'allez rien gagner. Donc il faut apprendre à regarder là où c'est instructif. Sur le digital, vous avez énormément de vidéos pour apprendre beaucoup de choses. Vous avez énormément de tutoriels.
Après, il faut faire attention à ces données. Éviter de mettre transformation personnelle sur soi, éviter de divulguer l'information des comptes bancaires et tout ça, parce que ça peut vous retomber dessus. Fidèles auditeurs, monsieur, pour ne pas vous couper, moi j'ai une question pour emboîter le pas à M. Kone Yacouba. Quels sont les conseils que M. Lebel Ngoron pourrait donner à une radio comme Akonda Radio, qui est une radio digitale qui a pour ambition d'être la première web radio de Côte d'Ivoire et d'Afrique? Ben, je pense que déjà, bon, il faudrait que vous puissiez vous insérer dans les flux, parce qu'il y a une question de flux en Côte d'Ivoire. Il y a des gros flux, parce que Internet, c'est des bandes en fait. Et il y a des réseaux sur lesquels, comment dirais-je, les populations sont beaucoup actives. Après, il y a aussi une question de contenu. Moi, je le dis, je suis de ceux qui croient, je le crois toujours, que dans un océan de médiocrité, les gens s'accrochent toujours aux îlots d'intelligence et de bonté. Donc, il faut rester toujours sur vos valeurs, envoyer des sujets, des thématiques qui intéressent des gens et puis rester dans votre dynamique en la faisant croître. Parce que les gens pensent que des fois, le buzz crée de l'audience, mais j'ai dit aux gens, l'audience, à quoi ça sert si elle n'est pas utile? À quoi ça sert d'avoir 100 000 personnes qui vous suivent et qui ne sont pas lettrées, qui n'ont pas envie de travailler, qui sont en train de dormir? Vous avez besoin d'une audience utile qui va vous amener des bons retours. Voilà, donc je pense que si vous restez sur le bon flux et que vous avez des bonnes émissions comme celle-ci, les gens vous suivront. Alors, une bonne émission comme celle-ci, les gens vont nous suivre. On était avec M. Lebel Ngoron, qui est engagé pour l'Afrique, pour une Afrique qui change. Il est auteur de plusieurs chroniques du biais. Il s'est également investi dans la rédaction et aussi mené pas mal de réflexions sur les sujets d'actualité. Il est également un passionné de l'histoire et de la philosophie. Merci beaucoup. Cette émission a été présentée, n'est-ce pas, par Miss Lydie et M. Kone Yacouba et également le grand maître, n'est-ce pas, qui était à la régie, n'est-ce pas, M. Ndiaye, qui démet de mettre à compte cette émission. Merci, chers fidèles auditeurs. À mercredi prochain.